sorti le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit bien ramolli? Oui, monsieur, c'est fait. Michel a fait plein de petits dessins amusants pour nous expliquer la recette. Alors, un bol mesureur, un saladier, un fouet. Bonjour Michel. Vous êtes des assistants extraordinaires, les enfants. Tu sais, plus tard, je voudrais devenir chef comme toi. Tu es déjà un chef, Bob. Moi, j'aime bien voir les gens se régaler avec ce que j'ai préparé. Ça, c'est le secret des grands chefs. Aimer faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Vous avez une petite idée de ce que c'est? Quelque chose de fromage qui gonfle? Oui, tu n'es pas loin. On va faire une sorte de crème au fromage qui va gonfler dans le four et devenir toute dorée. Ça, c'est de la magie! Prune, tu as la liste des ingrédients? Oui, pour 4 personnes, il faut 5 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de farine, sel, poivre. Qui allume le four? Moi! Je le mets à combien? Thermostat 6 ou 180 degrés. J'ai l'impression qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes. Oui, mais attention, on met les 5 blancs dans le grand saladier et seulement 4 jaunes dans l'autre bol. On garde le 5e jaune au frais dans un petit récipient pour une autre préparation. Il faut toujours un blanc de plus que les jaunes dans les soufflés. C'est ça, le premier secret. Pourquoi il faut un blanc de plus, Michel? Pour que le soufflé soit plus léger et gonfle mieux. On montera les blancs à la dernière minute. On va d'abord préparer la béchamel. C'est quoi? C'est une sauce qu'on fait avec de la farine. Est-ce que mes assistants sont prêts? Oui. Il nous faut une casserole. On règle sur feu moyen. On mesure 20 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute la cuillère à soupe de farine, merci Prune. Et avec le fouet à main, on mélange bien sans s'arrêter. Et le mélange va épaissir. Comment on sait à quel moment on arrête? Quand la béchamel a la consistance de la crème fraîche, ça prend 4 à 5 minutes. On peut la faire plus ou moins épaisse, ça dépend du soufflé. Pour un soufflé aux épinards, par exemple... Un soufflé aux épinards? Même pas en rêve. Mais c'est délicieux, les épinards. Oui, mais je suis allergique. Vraiment? Toi, un futur grand chef? Oui, je suis allergique à tout ce que j'aime pas. Et Michel, on dirait que c'est bon. Regarde. C'est parfait. Le reste se passe hors du feu. Tu peux mettre un gant, Prune? On met la cuillère à soupe de beurre pendant que c'est chaud? Oui. Et on va ajouter 2 pincées de sel et un peu de poivre. On mélange au beurre. Quel beurre? Il a disparu. Maintenant, Bob, tu vas ajouter les jaunes. Et toi, Prune, tu vas mélanger très vite pour qu'ils ne durcissent pas en petits grumeaux. Je crois que c'est bon. Je te fais confiance, ma grande. On met la préparation de côté et on va battre les blancs en neige. Mais avant, on va ajouter sur les blancs... Un peu de sel. Vous allez bientôt pouvoir vous passer de moi. On commence à vitesse lente pendant 30 secondes. Maintenant à vitesse moyenne jusqu'à ce que les blancs deviennent bien mousseux, mais pas trop fermes. S'ils sont trop fermes, ils retombent à la cuisson. Oh! Ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes de vrais chefs. C'est comme des nuages, ça a l'air doux. Tiens, les clowns ont le nez blanc maintenant, c'est nouveau. Parfait, ma chère Prune. On va ajouter le gruyère râpé. Doucement, petit à petit. Prune, tu vas mélanger en soulevant les blancs par en dessous avec la spatule en caoutchouc, délicatement pour ne pas les casser, d'accord? Si on risque de casser les blancs comme tu dis, Michel, alors pourquoi on n'ajoute pas plutôt le fromage à la béchamel?
Le deuxième secret pour réussir le soufflé au fromage, c'est de mélanger le fromage au blanc, pas au jaune. Dans la béchamel chaude, le fromage va rendre la pâte élastique. C'est pas très bon quand c'est pas cuit. Alors, on va verser la béchamel délicatement. Et mélanger avec la spatule en caoutchouc, comme pour le fromage râpé. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il reste plus qu'à verser le tout dans un moule. Faudrait peut-être le beurrer quand même avant. Oui, on étale une cuillère à soupe de beurre ramolli dans un moule à souffler de 18 cm avec un pinceau alimentaire. C'est un pinceau qui se mange? Non, c'est juste un ustensile de cuisine. Insiste bien sur les côtés et le rebord intérieur. Parfait! Sinon, le soufflé ne gonflera pas régulièrement. On n'en a pas fait assez. C'est impeccable. Rappelez-vous que ça va gonfler. Il faut mieux que le moule ne soit seulement rempli qu'aux 3/4. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le bas du four préchauffé. Plus que 20 minutes de patience sans ouvrir la porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon il va complètement retomber. Il ne va même pas monter. Oh! Voilà, c'est prêt les enfants. Et si on rappelait les 2 secrets d'un bon soufflé? Oh, je sais! Il faut un blanc d'œuf de plus que les jaunes. Et mélanger le fromage au blanc en neige et pas au jaune. Oh, c'est magique! Ça fond tout seul dans la bouche. Pas besoin de mâcher. C'est comme ça qu'on fait le caramel. C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites? T'as promis qu'aujourd'hui, on ferait des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger. Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et 1/4 de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Et voilà Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus 1/4 de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Ouais! Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille. Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait.
C'est comme si c'était fait, chef. Hé, t'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là. Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où, la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois cette plante qui s'enroule autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Savoure. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four, thermostat 5, s'il te plaît. Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes. Sûr. Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 grammes de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel. C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs. Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà. Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Oh. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler. Et voilà, la crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel.